Hey, salut à tous les Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode des quêtes annexes de Lost Judgment. On s'était laissé dans le Paradise VR. Et en fait, effectivement, pour la quête qu'on avait en cours, il faut abattre sur le jeu 7 personnages spécifiques identifiés. On en avait fait un, on avait fait Kaito la dernière fois. Je viens de faire Higashi. Et je m'attendais à ce que la quête se débloque au bout du 7ème. Mais on dirait qu'on va avoir une petite discussion à chaque fois qu'on va gagner un de ces combats, donc je vais juste vous mettre ces discussions, et puis on clôturera la quête ensemble après. Ouais, tu sais, Higashi et moi, on s'est jamais vraiment bien entendu, hein. D'un côté, un mec intelligent au cœur tendre, de l'autre, un simple d'esprit qui ne se préoccupe que de son accoutrement. Il est vachement sympa, Yagami. Hein Qu'est-ce que t'essayes de dire, là? Enfin, à chaque fois qu'on était tous les deux, on n'avait rien à se dire. J'ai jamais pu le cerner. Ah, je parie qu'il est du genre à lire le journal tous les matins comme un papy, hein. et qu'il a trop hâte de regarder les infos le soir. J'ai l'impression que tu ne l'aimes pas beaucoup. Oh non, on n'a jamais été en mauvais termes, mais on ne se comprend pas, c'est tout. Et c'est comme si nos âmes étaient au même endroit, mais qu'elles prenaient des chemins différents, tu vois ce que je veux dire? Ah, eh bien, je dirais que vous avez au moins un point commun. Ah? Vous n'enlevez jamais vos lunettes de soleil, même la nuit. Ouais, bon ça c'est la classe, hein. Eh, tu crois que c'est un roi de la mode lui aussi? Peut-être lui. Tu devrais le contacter pour lui demander. Ah, et dire que je le prenais pour un type ordinaire et inintéressant. Je n'aurais pas dû le sous-estimer autant. Ok, donc c'est la petite séquence, je pense qu'on va en avoir une à chaque personne qu'on va battre. Petit détail entre les deux épisodes, j'ai fait le pass gratuit, ce qui fait que maintenant je peux jouer de façon illimitée et gratuite à ce jeu qui rapporte énormément d'argent. Donc autant vous dire que vous allez le voir au fur et à mesure, mais là je suis à 2 660 000. Forcément, à chaque fois, ça va grimper. Donc du coup, je lance le troisième combat. Je fais des épreuves courtes, hein, parce que sinon c'est très long. C'est déjà très très long, honnêtement. C'est pour ça que je vais vous couper toutes les parties. Je vais juste vous mettre la dernière. Et bien sûr, les discussions en cours de route. Et donc là, on avait fait Kaito et Higashi. Et je m'en vais sur Sugiura. Et voilà, Sugiura battu. Il m'a fallu plusieurs essais honnêtement, donc ça a été un petit peu rude. Et c'est passé, par contre ça va rapporter beaucoup d'argent cette partie-là. Ouais, quasiment 400 000 en fait. Ouais, quasiment 400 000 yens. Et à chaque fois qu'on bat un de ces protagonistes, on gagne une aptitude. Bien sûr ça coûte des étoiles, mais du coup, je vous les montrerai à la fin, toutes celles qu'on a débloquées. Allez, son petit discours, il va nous parler de chaque personnage au final. Hé, Tachiro, depuis quand tu connais Sugiura? Sugiura? Oh, le beau gosse, là. Oh, à vrai dire, je le connais pas du tout, hein. Mais, alors comment il s'est retrouvé dans Dyson Cube? Oh, il nous fallait un personnage qui plaise aux filles à côté de tous ces gros durs. Alors quand je l'ai vu à ton agence, j'ai pris quelques photos. Ouais, taré lui, hein. Mauvaise idée, mec. Il vient d'emménager à Ijincho. Il pourrait bien te griller. Ah, on prend ça comme un cadeau de bienvenue. Bon sang, ces gars-là, ils ont toujours la vie facile. Je me suis dit que ça lui donnerait une chance de rendre service à la société pour une fois. Et si ça lui plaît pas, bah je le mettrai à poil. Et tout le monde le verra en ligne. Encore cette mentalité de Yakuza. Ok, bon. Alors ça a duré extrêmement longtemps toutes ces histoires parce que là, j'ai dû faire au moins 4 parties pour le battre, Sugiura. Et il avait des pouvoirs un peu abusés du type x5. Voilà. Alors moi j'ai un... Je peux lui faire passer un tour par exemple. Mais par contre x5 ton dé... J'en ai un. J'en ai un qui coûte... Je sais plus combien ça coûte. Il me semble que ça coûte 20 étoiles. Qui me permet de multiplier par 5 mon dé aussi. Alors lui c'était x3 du coup mais ça lui coûtait pas beaucoup d'étoiles. Là c'est x5 et ça coûte 20 étoiles. Donc autant dire qu'on peut le faire qu'à la fin. Et du coup il avançait super vite. Alors on va prendre une épreuve courte évidemment. Et le prochain qu'on va affronter ce sera... Suspense.
Tashiro. Ah bah tiens. Il va parler de lui-même du coup. Un rival particulièrement tape à l'œil. Préparez-vous à être ébloui par son talent. Écoutez, je vais être ébloui, mais je vous reprends une fois qu'on l'a vaincu. Et voilà. Bon, réussi au premier coup, mais vraiment d'ultra justesse. Il avait gagné en fait. Il avait presque gagné, il lui restait 2 cases à faire. Et il avait un petit 1. Du coup, j'ai pu le dépasser sur le fil du rasoir. 303 000, pas mal du tout. Hein. Plus les petits bonus, ça va nous faire plus de 500 000 yens. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. Hein. Donc ça m'inquiète un peu. Parce qu'il nous en reste encore pas mal à faire. Mais on va voir notre petite récompense, cette petite séquence de discussion. Ah, regardez-moi ces finances. Ouais, Yagami, j'arrive pas à croire que t'aies battu mon moi virtuel. Je dois avouer que je m'attendais pas à affronter le producteur du jeu. Ouais, et pourquoi pas? Moi, je suis le personnage le plus cool qui existe. C'est vrai que tes fringues sont vraiment cool. J'avais jamais vu un Yakuza s'habiller tout en doré. Enfin, un ex-Yakuza, je devrais dire. Alors, ça te fait quoi d'être un citoyen lambda sapé comme un Yakuza? Hein? Moi, je serais jamais un citoyen lambda, moi. T'essayes de dire que sans la signe, je suis personne? Non. J'ai juste l'impression qu'avant, t'avais un but. Quelque chose qui te démarquait. Tu devrais peut-être changer de formule. Tu pourrais peut-être te dessiner des muscles et porter des dos nus. Mais c'est quoi cette connerie là? Non mais oh! Là-bas des doigts, ça fait vraiment 2. Et je te ferai dire que j'ai changé de tenue. Ce que tu vois là, c'est italien et cousu main, baby. Ah ouais? Bon, ça a dû te coûter un bras. Oh, un peu mon neveu. Au moins 3 millions de yens pour l'ensemble. 3 millions de yens? Producteur, ça palpe, dis-moi. Oh, pas tant que ça, non. Du coup, je paie mes fringues en plusieurs fois. Même en plusieurs fois, ça reste une sacrée somme. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? Je peux pas résister à l'appel de la mode. C'est la base de mon identité, mec. Au moins, tu ne t'en caches pas. Ok. Bon, bah très bien. On peut passer à la suite. Espérons que ça passera du premier coup. Parce que je vous avoue que ces jeux sont particulièrement longs et je fais des épreuves courtes. Hein. Je vous laisse imaginer avec des épreuves longues. Alors, quel rival puissant va-t-on affronter maintenant? Suspense, c'est Ryan, le ninja américain, si je me souviens bien. Il surgit de l'obscurité comme un vrai ninja. Prenez garde, car il n'entravera pas uniquement vos dés. Ok, bah écoutez, c'est parti. Et voilà, un de plus de fait. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'argent, mais on a eu la pâté pour chat premium quand même, c'est pas mal ça. Ouais, une petite partie là-dessus. Mais bon, en tous les cas, c'est tellement rentable que... Même plus que rentable, vu que c'est gratuit. Vu qu'on a le pass gratuit, c'est vraiment de l'argent à farmer, même si c'est un peu long. Ryan Acosta. Au début, je pensais que c'était un otaku qui avait besoin de se reprendre en main, mais au final, ce n'est pas un mauvais bougre. Ah oui, il nous avait aidé à battre le gang Keiin à l'époque. Il a peut-être l'air inoffensif, mais c'est un vrai danger public quand les choses se gâtent. Il lançait des grenades en criant des noms techniques de dessins animés, non? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Et je comprends qu'il aime les grenades, c'est comme des armes de ninja. Même les Yakuza s'enfuient quand ils en voient une. Ah, si tu le dis, moi je suis juste surpris qu'on ne l'ait pas encore arrêté. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il s'entraîne toujours pour devenir un vrai ninja. Oh, et apparemment il fait du live streaming aussi. Oh, tu sais, ça ne lui va pas si mal en fait. Ok, c'était vraiment pas une grosse intervention. On peut passer au suivant. Il va nous en rester combien là 3 je crois. On va vérifier ça tout de suite. 2. Et bon, on peut enchaîner avec le Tanago virtuel. C'est marrant, il n'y a pas de petite coche pour dire on l'a fait. Faut juste s'en souvenir. Bon, je l'ai fait dans l'ordre donc ça va, mais... Alors, un rival des plus quelconques. Que fait-il ici? D'ailleurs, son esquive parfaite lui a permis de gagner en vitesse. Allez. On est parti.
Et voilà, c'est gagné. C'était garanti avec mon petit plus 2. J'avais mis un petit plus 2 en aptitude, donc il me restait 2 cases, c'était sur 2 pour gagner. Ça va, ça n'a pas été trop dur cette partie-là. Wow, par contre, on l'a bien chargé. On va dépasser le million, hein, je crois. Parce qu'il me restait encore pas mal de trucs. Ouais, on dépasse le million. Oh là là. 1 million de yens, comme ça. Allez hop. Elle va pas marcher longtemps sa petite affaire à notre ami. Hein. S'il donne des millions de yens comme ça gratuit, c'est pas fou pour lui. Et c'était bien Tanago là, le monsieur intouchable. Attends voir, il était bien connu pour autre chose, non? Ah, je sais pas moi. Oh, il avait peut-être une sorte de slogan là, genre essaie de me toucher pour voir. Non, ça lui irait bien, mais je ne crois pas qu'il ait jamais dit ça. Son truc c'était d'esquiver les coups de poing sur un parking. Il fallait parier de l'argent et le toucher en moins de 30 secondes si on voulait gagner. Oui, bah c'est vrai ça. Ça me rappelle quelque chose ça. Oh tu sais, bon je pensais qu'implémenter Monsieur Intouchable, ça ferait un beau clin d'œil, mais au final il est plutôt quelconque en tant que PNJ, non? J'avoue qu'il m'a pas beaucoup embêté. Par contre, il y a un nouveau pouvoir que j'ai eu qui est complètement démentiel, qui coûte 15 étoiles et qui permet d'échanger sa place avec l'ennemi. Alors évidemment, si l'ennemi te le fait, t'es pas content. Mais quand t'as la traîne, ça peut vraiment sauver la partie. Ouais, même celui qui a créé son personnage le considère comme un moins que rien. C'est comme si on me comparait à Ryan Acosta, tu vois. Eh bien, disons que vous avez chacun votre façon de vous démarquer. Ouais, pour commencer, il faudrait revoir toute sa tenue. Tanago ne va pas se faire des fans en s'habillant comme un idiot. Ouais, peut-être qu'il serait plus cool avec un cache-œil. Dit le gars qui s'approprie son image. Mais vas-y, je t'en prie, continue de l'enfoncer. J'avoue, il est méga pas sympa. Hein. Allez, bah, c'est l'occasion du dernier duel. J'espère qu'on l'aura du premier coup. Et pour le coup, bah, je vais l'intégrer à la vidéo. Pour que vous voyez au moins une partie de Paradise VR dans cet épisode consacré en grande partie au Paradise VR. Et on croise les doigts parce que c'est le dernier, il sera peut-être plus dur que les autres. Pour le moment, c'est vraiment Sugiura sur qui j'ai beaucoup galéré. J'ai fait 4 parties. Les autres, c'est passé au premier coup, même si c'était un peu juste pour certains. Et on va combattre Susaki, un rival terrifiant souffrant d'un dédoublement de la personnalité. Il se rapprochera au moins de 2 si vous relâchez votre intention. Ah, il se rapprochera en moins de 2. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne au niveau jeu. Hein. Je suis toujours un peu inquiet. Parce que bon, avec les pouvoirs et tout ça, ça peut être extrêmement frustrant comme jeu. Mais bon. Alors, on démarre avec 5. Il nous reste 30 cases évidemment. On va faire un petit récapitulatif des pouvoirs que j'ai débloqués, des aptitudes. Donc il y a DPP plus 1 plus 2, ça rajoute 1 dé ou 2 dés, 1 et 2 au score de TD, pardon. La tour suivante que j'ai pas mal utilisé qui permet d'annuler le prochain tour de l'adversaire. C'est plutôt pratique, j'arrive pas à le recharger assez vite. Et globalement, quand on a un peu de chance, on utilise 8, on gagne 5 étoiles. Bon, on peut le faire, j'irai tous les 4 tours ou tous les 3 tours. Chargement X5, c'est 20 étoiles, je vous en avais parlé, ça multiplie par 5 le score de votre dé. Alors c'est démentiel si on fait un 5 ou un 6, vous imaginez bien, c'est presque victoire. Par contre, si ça tombe sur un 1, vous êtes bien dégoûté parce que 20, ça prend quasiment toute la partie à accumuler. Le soin, alors ça c'est un peu nul, 30% de santé pour 6 étoiles. Et coup de règle, c'est mettre 30% de dégâts à votre adversaire pour 6 étoiles. Honnêtement, coup direct, je m'en suis pris un une fois, ça m'a bien fait rire. J'étais content. Je voyais pire, des aptitudes qui sont bien pires, ça m'a juste fait perdre la vie. Le 6 porte-bonheur, je l'ai utilisé qu'une fois, c'est 15 étoiles, ça permet de faire 3-6 d'affilée. Par contre, c'est du coup sur 3 tours, donc c'est pas si intéressant en soi. C'est bien pour quand on a une distance ok pour garantir la victoire. Sinon sur les 3 tours, on a le temps de se faire largement rattraper avec tous les pouvoirs. Rotation, je vous en parlais, ça échange sa place avec celle du rival. Vie d'étoiles, ça réduit son nombre d'étoiles de 7, mais honnêtement, vu que ça vous coûte 9 déjà, on y perd. Et en plus, l'autre, il va les récupérer assez vite, il suffit qu'il tombe sur une case parcours. Et en général, ils se font un beau petit 9, donc bon. Et apparemment, j'en ai pas gagné de nouvelle aptitude avec mon dernier combat. Ok. C'est un peu dommage, mais très bien. Alors nous, on va lancer. On gardera les aptitudes pour un petit peu après. Oh, un 6 dès le début, ça fait plaisir. C'est pas souvent, hein. En général, au début, c'est compliqué.
Logiquement, ça me rapportera 3 étoiles. Alors 3 étoiles, c'est toujours ça de prix. Par contre, c'est vrai que vu le coût des aptitudes, 3 c'est pas énorme. Il y a des cases qui vont nous en donner 5 ou plus, donc 3 c'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est mieux qu'un truc négatif. Ou qu'un cadeau qui rapporte de l'argent, mais qui ne gagne pas d'étoiles. Et concrètement, la difficulté dans le jeu, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'arriver premier. Alors lui, il nous a fait un 3, il aura le coffre-fort, ça va lui donner pas mal d'argent. Après, des fois, il y a des mouchoirs dans les coffres-forts. Ouais, une assiette en fer, ok. Et il a gagné 3 étoiles parce qu'il a réussi le coffre-fort qui est un petit jeu de crochetage. Bon, on va dire que pour le moment, ça se passe pas trop mal. Je pourrais essayer de tenter de désactiver ces tours. Allez, on va jouer avec cette stratégie-là, c'est ce que je faisais au début. C'est d'essayer de l'immobiliser le plus possible. Et de prendre de l'avance si possible. Oh ouais, bah c'est pas avec ça que je vais prendre de l'avance, hein. Et ça, je suis puni. Et ça, c'est les pires des cases. Parce que ça donne des cadeaux, mais pas d'étoiles. En fait, ça donne de l'argent et c'est pas la pire. Il y a aussi les cases rouges étoiles qui te font perdre des étoiles, carrément. Ah, du coup, là, j'ai bien gâché mon 8. Je n'ai pas profité du tout. Je suis un peu dégoûté. Mais bon. On va voir si lui, il est offensif. C'est ça qu'on ne sait pas. 5. Bon, c'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux, évidemment. 1, 2, 3. Alors là, ça va être le drone, donc on va plutôt passer par là. Parce que le combat de drone, j'aime pas du tout. C'est vraiment... Bon, la plupart du temps, je l'ai réussi, mais c'est pas agréable et je maîtrise pas. Tandis que là, on a des étoiles en bonus. Ça c'est une des super étoiles bonus. On va en gagner au moins 5, peut-être 7. Ouais, 7. C'est dommage, il nous en manque un pour faire l'attaque à 8, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Alors, il n'a pas utilisé ses étoiles. C'est surtout ça qu'il faut surveiller, c'est quelle aptitude il va utiliser. Vas-y. Bon, il va gagner des étoiles aussi. Peut-être qu'au prochain tour, il va l'utiliser. J'espère qu'il va les utiliser pour se faire un petit bonus de dés. J'aime bien ça, mais bon. Quand il les utilise pas, je suis un peu inquiet parce que ça veut dire qu'il les stocke pour faire une grosse attaque. Et ça peut être catastrophique, hein. En attendant, on est un petit peu à l'avance. On peut pas le bloquer, mais on pourra le bloquer peut-être au prochain tour. Tout dépendra où on atterrit. 4. Ah bah mince, on va tomber sur une cascade là. Ça va pas nous donner d'étoiles, ça encore. Bon, c'est pas génial, hein. C'est pas catastrophique, mais c'est pas génial. Heureusement, il est plutôt inoffensif pour le moment. Il attaque pas. Mais je me méfie. En plus, il m'a donné un paquet de mouchoirs. Allez, vas-y, mon gars. Fais un 1. Ce serait très bien, hein. Ah, il fait un coup direct pour m'abattre. Donc, j'ai perdu 30% de ma santé. C'est pas grave, hein. Ah, ça peut être gênant s'il me fait 2-3 fois. Si j'ai des combats difficiles. Les combats en version courte, j'ai l'impression qu'ils sont super faciles, donc ça va. Et il tombe sur un cadeau, c'est parfait pour moi. Parce que du coup, ça lui donne pas plus d'étoiles. Et ça coûte assez cher quand même, coup direct. Pour le peu que c'est utile, je trouve. 4. Alors, faut pas que je me plante ici, parce que des fois je me plante. Là, il y a le parcours. Bah, du coup, on va faire le parcours, hein. C'est pas ce que je préfère, mais c'est pas grave. Ah, je me suis trompé de sens. Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompé de sens et que je tombais sur une case rouge, mais non, pas du tout. Ok, bon, vous allez voir le parcours. Alors, je comprends un petit peu plus, mais pas totalement ce qui se passe. Alors, d'abord, les bouilles vertes, c'est pour l'endurance. On perd de l'endurance quand on se prend un coup et on la consomme un petit peu au fur et à mesure. Je vais me mettre ici. Et les bulles rouges, c'est pas très clair parce qu'il y a deux types de bulles. Il y a des rouges simples et des rouges comme ça. Et globalement, en fait, le nombre d'étoiles qu'on gagne, ça dépend de la hauteur, tout simplement. Du coup, c'est super injuste parce que parfois vous avez des... Comme ici, c'est assez catastrophique la map que j'ai là. Parce que je dois faire des sauts et tout. Et des fois, on a une ligne droite, genre on peut vraiment la faire directement. Ah là, on peut pas. Là, c'est vraiment tout pourri. Mais vraiment tout pourri là. J'ai du mal à monter. Bon, après, c'est pas très grave, hein. On fera juste moins d'étoiles. J'essaie quand même de grimper un petit peu parce que 35 mètres, c'est très faible. Mais regardez-moi ça, il n'y a pas de ligne droite, hein. Et j'ai eu une partie où en fait tout était ligne droite. Je pouvais juste foncer. J'ai atteint 97 mètres tranquille. Vous voyez, là, on va même pas faire 45. Et en plus, on se mange un petit truc avant. C'est pas grave.
On aura 5 étoiles, je crois, ou 4 étoiles. 5, il me semble. Ouais, 5 étoiles. C'est pas grave, on prend. On n'est pas en retard, on est même un petit peu à l'avance. J'utilise pas de super pouvoir ce coup-ci. En même temps, il m'a mis un coup, hein, donc ça lui a coûté cher. Voilà, je vais passer un petit peu ses mouvements et t'arrives ici sur une cascade d'eau, parfait pour moi. Ne t'accumule pas les étoiles, ça me va vraiment très bien. On n'est plus si loin, hein, là. On est à combien de cases? 9 cases, on peut pas le faire en une fois, par contre on a un gentil 12. Donc soit on le fait passer à un tour. Ah, je pourrais faire ça pour me garantir de me rapprocher. Je pense que c'est plus rentable de faire ça. Ça évite qu'il nous fasse une méchante attaque. Il y a peu de chances qu'on le termine en... Oh non, ça c'est pas cool. Il y a peu de chances qu'on le termine en 2 tours. Mais j'ai pas de bol, hein. Ça fait 2 fois que je lui fais sauter son tour et que je me récupère un 1. Et en plus, c'est une case bleue cadeau qui me sert à rien. Bon. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Et ça fout un petit peu les boules quand même. 4, est-ce qu'on fait quelque chose avec 4? Des pipés 1. Bon, ça changerait pas grand chose au stade où on en est, donc on va plutôt les cumuler et on va voir si on va pas récupérer des étoiles après. Encore un parcours. Écoutez, j'espère qu'il sera plus favorable que le précédent. Après, ça donne des étoiles et au stade où j'en suis, je pense qu'elles me serviront à rien, sauf si lui me fait retournement. Là, par contre, je serais très embêté. Allez, passe sur le côté et monte. Là, j'ai cru que j'allais me le prendre. Hop. Bon, j'ai pas pris la bulle, c'est pas grave. J'essaie de gagner un petit peu de temps pour monter haut quand même. Ah, ils sont catastrophiques mes parcours là. Le jeu veut pas que je monte très haut. En plus, il est super long à glisser sur le côté. Ah, là, ça va me faire du bien. Une petite ligne droite. Pas si droite que ça. Mais bon, on a gagné un petit peu. On est à 45. Ah, là, par contre, j'ai rien pour vraiment monter directement. Ça craint de fou. Ouais, non, c'est fichu, là. Dès qu'on voit qu'il faut faire des zigzags, c'est mort. Allez, t'as raison. Balance-moi un truc à la fin. Bon, bah, je pense qu'on aura fait 5 étoiles encore. Hein. 59 mètres, ça doit faire 5. Je pense qu'à 60, on a 6. C'est pas très grave. Ah non, on a les 6 quand même. Ça a été arrondi. Très bien. Ça sert plus à grand chose, mais... Et c'est là où tout va se jouer. Il n'utilise pas d'aptitude. Bon, je pense qu'on a gagné. Hop, il tombe sur un coffre. Ça va lui donner des étoiles, ça. Sauf s'il rate. Des fois, il rate, hein, les coffres. Je sais pas pourquoi. Parce que franchement, c'est très facile, mais... Voilà, il a réussi, il a gagné 3 étoiles. Moi, il faudrait que je termine en un coup. Mais il me reste 2, 4, 5 cases à faire. Ah, je suis pas garanti. Par contre, je peux lui faire passer son tour, donc c'est ce qu'on va faire. Et du coup, on imagine qu'avec 2 jets de dés, on a quand même quelques chances d'avancer. Et voilà. Parfait. Bon, ça va. Il nous a vraiment pas posé problème sur cette partie, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Au final, celui qui aura, c'était plus dur parce qu'il faisait à chaque fois... je crois que c'était un X3, mais que ça lui coûtait pas cher. D'ailleurs, je ne l'ai pas, le X3. C'était très étrange. En tout cas, on récupère un petit peu d'argent. Alors là, c'est pitoyable par rapport à la partie d'avant. Hein. Mais c'est pas grave. Déjà, on a des méga bonus ici qui nous rajoutent 200k. Quasiment d'office. Et on a vu qu'on avait fait une partie à 1 million juste avant. Allez, on va pouvoir clôturer cette quête. À moins qu'ils mettent un nouveau défi. Mais je pense pas. Je pense qu'il faut juste battre tout le monde. Et c'est ce qu'on vient de faire. Le tracking n'est pas terrible hein, sur cette quête. On ne sait pas où on en est, c'est pas indiqué. Oh, mais t'as battu Ryo Suzaki? Bah alors, c'était comment? Bon, ça m'a rappelé la fois où je me suis battu contre son petit frère. Je ne connaissais pas son nom. Alors je l'appelais toujours l'homme à la canne. Oh, vraiment? Mais tu sais, Ryo n'a pas du tout changé. Il passe toujours ses journées au bar à lancer des concours de boissons. Oh, par contre, il paraît que Masashi, son frère, se débrouille plutôt bien.
La dernière fois, ils ont inversé les rôles. Il m'a raconté qu'il s'était lancé dans l'immobilier. Masashi? 3 ans plus tard, j'apprends enfin le nom de l'homme à la canne. Attends une seconde. Comment ça, la dernière fois qu'ils ont inversé les rôles? Oh, tu savais pas? Ryu et Masashi. Ou l'homme à la canne, comme tu l'appelles. Hein? Attends, il va falloir que tu m'en dises un peu plus, là. En gros, l'homme à la canne souffre d'un dédoublement de la personnalité. Ils sont deux dans sa tête, quoi. C'est un peu dur à avaler, même pour moi. Tu te fiches de moi, c'est ça? Ah, écoute, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont les mêmes habits, la même coupe de cheveux, et on ne les voit jamais au même endroit. C'est évident, non? En fait, ça m'avait déjà traversé l'esprit. Mais... waouh! Même après toutes ces années, ça fait un sacré choc. Bien joué, Yagami. J'en reviens pas que tu aies éliminé tous tes adversaires. Bah, je dois dire que ça m'a rendu assez nostalgique. Tashiro, espèce d'enfoiré, j'arrive pas à croire que tu m'as intégré à ton jeu débile sans en parler. Ah, lequel ça va être? Ça va être tout le monde. Oh merde, mais comment tu m'as trouvé? On m'a dit qu'un charmant guerrier armé d'une canne était apparu dans une salle d'arcade. J'ai découvert ce que tu avais fait en remontant à la source. À ton avis, mes fans vont bien le prendre? Bah, quels fans? Ceux que tu vois dans tes rêves? Tashiro, je suis pas fâché, moi tu sais. D'ailleurs, je suis même flatté de faire partie du gang, même si j'ai rien de spécial. Hé les gars, vous vous souvenez de moi, non? Essayez de me toucher pour voir. Attends, c'est vraiment ton slogan maintenant? Tashiro, t'as un sens de l'humour vraiment tordu. Ça va pas de dire à tout le monde que je suis schizo? Hein? Tu m'as menti? Ouais, c'est la vérité, hein. Un jour, Masashi a renversé des ramen sur son costume, pas vrai? Un peu plus tard, il y avait la même tache sur les vêtements de Ryo. Je n'invente rien. Pour une célébrité comme moi, c'est normal d'être visé par des rumeurs. Disons que certaines sont plus fondées que d'autres. Mais alors, il ne mentait pas, en fait? Chacun imagine bien ce qu'il veut. Je suis une légende. Alors tout dépend du point de vue de ceux qui relatent mes exploits. Un jour, on me fera même un culte. Je transcenderai ce plan d'existence. Oh là, il a lui. C'est notre rêve à tous, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû insister. Maître Tashiro, moi aussi, j'ai droit à une compensation. Tu as volé mon empreinte vocale quand on était au téléphone. Ouais, mec, j'étais fauché. Et puis, j'ai droit à un prix d'amis, non? Je n'ai jamais rien dit de tel. Tu préfères nier ta culpabilité? Très bien, on va te rendre l'appareil. Dis-moi, tu te vantais d'avoir obtenu ce costume italien fait sur mesure sur Chatter, me semble. Ça doit se revendre à prix d'or dans une boutique d'occasion, ça, non? Hein? Oh, on se croirait dans un film de samouraï. Et nous sommes les guerriers assoiffés de vengeance qui t'attendent au tournant pour te déshabiller et te pourfendre. D'ailleurs, il me vient une idée, hein. Peut-être qu'en portant tes habits, j'attirerai enfin l'attention. Mais lui, c'est quoi ce cliché là? Ils ont vraiment fait la personnalité du type dont tout le monde se fout. Alors que bah, c'était quand même Monsieur Intouchable. Hein. Ah non, et pas ça. Allez hop. Comme d'hab, il va se retrouver à poil quasiment. Ce qui lui arrive absolument dans chaque jeu. Espèce de monstre! Hâtons-nous de le revendre à Ebisu. Avec l'argent qu'on va se faire, on pourra boire toute la nuit. Et ça nous donnera peut-être des idées pour retoucher mon personnage. Et voilà. Tashiro, ce sont bien les vêtements que tu n'avais pas fini de payer? Ceux qui t'ont coûté 3 millions de yens? Ah, je peux pas faire grand-chose pour te réconforter, mais... tu t'en remettras un jour. Ah, je suis ruiné. Et voilà, une affaire secondaire terminée. Qu'on avait depuis très très longtemps. Très longtemps. Alors ça, je sais, je l'ai pas fait, je vais pas le faire maintenant, mais... peut-être qu'il y a des quêtes avec. Hein. J'ai pas trop envie de faire mumuse avec les drones, j'avoue. Après, je peux acheter tout ce qu'il y a dedans. Je pense que ça coûte rien. Enfin, ça coûte un peu d'argent, mais regardez, on a passé les 5 millions. Si on veut de l'argent, il n'y a qu'à venir ici. Hein. Je sais pas s'il en faut plusieurs. Je prends un de chaque, comme ça au moins. On en a un. Et on peut s'en aller. Je vais juste vérifier un truc au niveau des quêtes, du coup.
au niveau des dossiers en affaires secondaires, on vient de faire du coup la 13 qui était ici. On va en profiter pour retirer les coches. Voilà. Et on a pas mal avancé, on a 37 sur 54. Et ça, ce sont les 3 suivantes, ce sont les quêtes du bar à hôtesse. Donc on va retourner au bar à hôtesse et il nous en reste encore même pas mal derrière. A noter aussi que sur les intrigues du lycée, ça avance bien. Ça avance vraiment bien. J'en profite pour retirer les coches, mais il nous reste plus que 4, mais bon, on a bien avancé. D'ailleurs, le bar à hôtesse en fait partie aussi. Et il y restera encore aussi les rendez-vous. On en connaît que 2 sur 4 déjà, on n'en a poussé aucune pour le moment. On verra bien à un moment. Mais nous, on part directement vers le bar à hôtesse pour essayer d'enclencher le plus possible la prochaine quête du bar. Essayer d'avancer. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, hein, toutes ces choses-là. Bah, déjà là, je vous ai coupé à fond le Paradise VR parce que c'est ultra long. Et nous, on va au Girls Bite. Il me semble que c'est tout en bas. Pour avoir le pass complet, en fait, c'était 6 parties qu'il me fallait. 6 parties de pass. Et il y en avait une au casino des toilettes. Et l'autre, elle était... La 6ème, elle était sur le... Je vous montre ici. Voilà. C'est dans cette petite salle de jeu, faut passer par ici. Et en fait, dedans, on joue avec les cartes Anafuda. Il y a le Koi Koi et Oishi, je crois que ça s'appelle l'autre. Oshi. Et voilà, bon, fallait des points comme d'hab. Je l'ai fait en off évidemment. Ça aurait été très long. Et on enchaîne pour voir le petit bout de scénario du début. Parce que je pense qu'on va changer de fille. Donc ça devrait être un petit peu mise en scène. Oh, regardez, il y a Emily là-bas. Emily assise à ne rien faire, ça ne lui ressemble pas. Allez, je vais essayer de lui parler. Emily-chan. Salut Emily. Oh, tu es revenue. Tu te souviens de moi? Nakata. Bien sûr. Tu es Nakata, c'est ça? Pas du tout. Ah. Non, pas du tout. C'est Yagami. Ah oui, je savais que tu avais un nom compliqué. Ouais, misère. Bon, il n'est pas si compliqué que ça, hein. Hé, je peux t'appeler Nakata? Mais pourquoi Nakata? C'est le nom de mon chien. Et tu me rappelles vraiment Nakata. Oh là là là. Ah, elle est pas mal hein, au niveau désagréable, elle, en fait. Ton chien? C'est particulier comme nom. Nakata, remue la queue. Je ne suis pas un chien. Ah, tu es marrant, Nakata. Elle est perchée, elle, en fait. Hein. Et tu trouves? Ouais, bon. La pause est terminée. A plus, Nakata. Ok, super. Je sais pas ce qu'ils lui trouvent, hein, les gens. Franchement. Ah, il y a un pote qui va venir nous voir. Yagami-san. Félicitations, monsieur Yagami. Vous avez fait un grand pas en avant. Eh? Ah bon? Vous croyez? Emily vous a donné un surnom. Venant d'elle, c'est énorme. Oh. Vraiment? Eh. Absolument. Mais vous avez encore du pain sur la planche. Ne vous lâchez pas, ou elle vous laissera tomber comme une vieille chaussette. Pour conquérir Emily, vous devez lui parler aussi souvent que possible. Investir votre temps et votre argent. Beaucoup ont essayé de relever le défi sans succès. C'est bon à savoir. Alors je vais prendre mon temps et devenir un habitué des bars à hôtesse. Je vois. Vous êtes un vrai playboy, pas vrai? Je me demande si... C'est peut-être vous qui arriverez à sauver Emily. Hein? Elle a sauvé de quoi? Que la déesse de la nuit vous sourie. Sur ce, il est temps pour moi de m'éclipser. Étrange ce qu'il a raconté, hein? Ce qu'il a dit n'était pas anodin. Oh, on a gagné du charisme, c'est super. Oh, on a gagné énormément de charisme. C'est super parce qu'il nous en manquait pour débloquer le gang des bikers, si je me souviens bien. Alors là, je le prends avec plaisir. Même si on n'est pas vraiment dans les quêtes du lycée. Regardez, du coup, celle qu'on connaissait, elle n'est plus là et on peut passer à Aiyaa, qui est disponible et qui me fait personnellement un petit peu peur, je vais pas vous mentir.
Les yeux très foncés avec les cheveux très clairs, ça me perturbe un petit peu. Écoutez, on va lancer, on va pouvoir découvrir quelles sont ces phrases pour clôturer tranquillou l'épisode. Hein. Je pense pas qu'on ira jusqu'à la quête, mais on verra bien. Bienvenue, c'est votre première fois. Comment dois-je vous appeler? Yagamida. Vous pouvez m'appeler Yagami? Oh la voix, oh la voix. Ravi de faire votre connaissance, Yagami. Vous pouvez m'appeler Ayaa. Oh. Enchanté, Ayaa. Fêtons cette nouvelle amitié. Cheers. Quoi? Quoi? Tu vis sur une autre planète ou quoi? Ça veut dire santé, papy. Lève ton verre. Cheers, ouais. Elles sont toutes détestables en fait. La première, c'était peut-être la meilleure. Cheers. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Elle va avoir cette façade et puis on va parler avec. Et puis après, il y aura la quête et puis on en apprendra un petit peu plus sur elle. Et on va faire. Oh, c'est touchant. Je sais pas quel verre on va prendre avec elle. J'ai déjà oublié celui qui était favorable à celle d'avant. Mais tu sors souvent pour boire, Yagami? Bon, je vais souvent au même endroit, mais je ne viens pas souvent à Yokohama. Oh, quel dommage. Tu bois souvent, Aya? Bien sûr. Boire avec mes amis, j'adore ça. Avant, j'étais connue pour être un peu bagarreuse dans les boîtes de nuit. Et je bois tout le temps chez moi. Oui, rien de mieux que de boire sur la route de Kitahama en regardant l'océan. Et puis j'adore flirter. Bah, tout ce que j'aime pas, quoi. Bon, si tu aimes autant boire, c'est un travail parfait pour toi. Absolument. D'ailleurs, c'est moi qui m'occupe des cocktails ici. Les filles et moi, on les crée ensemble. Ouah, c'est donc toi qui es derrière tout ça, Aya. C'est génial. Je peux faire des boissons avec mes copines préférées et on fait la fête. On est toutes super excitées dès que quelqu'un crée un cocktail super mignon. C'est tellement cool. C'est genre, mais non, j'ai les meilleurs collègues du monde. On rit, on pleure et on se crée des souvenirs ensemble. Je serais folle de laisser tomber ça. On prévoit même un voyage ensemble au printemps prochain. Tu as l'air vraiment enjoué. Il faut profiter de la vie. Bref, commençons. Cheers. Travaillez votre expression. Utilisez LS pour modifier le degré d'émotion que vous souhaitez projeter. Plus votre expression sera intense, plus elle impactera vos conversations. À vous de choisir de rester impassible ou d'exprimer davantage vos émotions. Alors ça, on l'a déjà vu cette mécanique, mais à chaque fois qu'on l'a croisée, c'était plus dans Infinite Wells. Fallait toujours mettre le max, donc là je pense que ce sera pas forcément le cas. Alors, je sais pas ce que c'est capé, mais bon. Alors, on va mettre survolté. Ouais, t'es super sympa toi. J'aime bien les ondes que tu dégages. C'est moi qui paie ce soir, ouais. Sérieusement? Bon d'accord. C'est bon, à partir de maintenant, on est amis, Yagami. Le même esprit dans deux corps différents. Allez, on va se bourrer la gueule, santé. Oh, santé. Ah, ces passages sont cringe pour moi. Je bois pas du tout l'alcool, moi. Cette logique-là, elle est un peu pourrie. Merde, j'ai trop bu. Et là, ça tourne complètement autour de ça, hein, cette petite partie-là. Mais bon, faut bien y passer. Ok, alors j'ai juste bu. Bon, ça va, ça m'a mis 2. Et en gros, c'était pour introduire ce personnage. Et là, on va repartir sur du classique. Alors, il me semble que c'était Hero Punch pour l'autre. On va tenter le Dreamy Berry. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, ça voit. Non. Ça n'a pas l'air d'avoir fait monter le cœur. Ça doit pas être celui-ci. Mon Dieu. Allez, c'est parti pour le jeu. Yagami, tu viens toujours seul. À qui est-ce que tu traînes d'habitude? Tu as des amis? Des collègues? J'aime bien prendre un verre avec des collègues de temps en temps. Ok. Ça va, ça passe. Ah, des collègues, je veux tout savoir sur eux, Yagami. Oh, tu devrais les amener avec toi la prochaine fois. Je leur ferai passer une super soirée et je viderai leur portefeuille. Eh, tu aimes les parcs d'attractions? J'en ai visité un avec les filles l'autre jour. C'était super! Tu as beaucoup de chance de travailler dans un bar avec autant d'amis.
Ça va, elle était facile aussi, celle-ci. Ouais, j'ai de la chance de travailler ici. À un moment, Miu s'est mise à poursuivre l'une des mascottes. C'était trop rigolo. Ok. Waouh, je me suis éclaté. À bientôt, j'espère. On a monté un tout petit peu sa jauge. Vraiment pas monté beaucoup. C'est peut-être par rapport aussi à la boisson que je lui ai offerte. On peut encore faire un round. On va tenter avec le bleu. On va voir si ça fait des bonus ou pas à la jauge. J'ai pas l'impression. Il me semble qu'on le voyait dans ces petites animations là quand la jauge est montée là. Oh mais son rire. Ok, c'est reparti pour une deuxième session. Ah, il fait vraiment froid en ce moment, pas vrai? Je rêve d'un ragoût bien épicé, comme un ragoût kimchi. Et toi, quel est ton ragoût préféré, Yagami? Alors, j'aime le ragoût avec des ingrédients simples et un bouillon délicat. Le Yosinabe, c'est délicieux, surtout avec des fruits de mer. On devrait organiser une soirée ragoût, un de ces quatre. Une bonne ambiance et de bons petits plats. L'autre jour, il y avait un gamin perdu devant le bar. Ce quartier est un peu craignos, tu sais. Je ne pouvais pas le laisser là tout seul, alors je l'ai aidé à chercher sa maman. Et on a fini par le retrouver. Retrouver. Ça m'a réchauffé le cœur de les voir réunis. Ok. C'était gentil de ta part de prendre du temps pour aider un enfant égaré. Ok, c'est plutôt simple. Tu crois? Oh, tu vas me faire rougir. Oh, et tu sais quoi? La maman était une ancienne camarade de classe, tu parles d'une surprise. Ok. Voilà, évidemment ça suffit pas, mais bon. J'ai son attention, on va tenter de faire un jeu de fléchettes avec elle, je sais pas si on peut déjà. Oui, on peut. C'est une plutôt bonne idée parce que ça au moins, ça nous fait pas, ça nous saoule pas. Tu oses te mesurer à la seule et unique Aya. Fais tes prières. Ah, c'est ça. Il manque encore une fléchette, hein, faudrait que je la trouve. Comme toujours, on fait du 301 pour moi, c'est le plus rapide. Alors, on va déjà démarrer en essayant de faire un triple 17. On y croit. Oh, on rate. Non, c'est bon, le triple 17 est passé. Il nous reste 250. On peut essayer de faire le triple 20 là. Qui passe. Et il nous reste 190. On va retenter un triple 20. On le rate, je crois là. Non, c'est bon, c'est passé. On a fait un Hilton. C'est pas mal, hein. Je pense qu'on peut pas faire mieux que 3 triple 20. Ça fait 181 points. On va laisser se planter tranquillou. Elle va nous faire un bol à la fin. C'est toujours la même chose. Hein. C'est impressionnant. Ok. Alors, 130. Ah, si je m'en sors bien, je peux peut-être le réussir ici. D'abord, un triple 20. Il nous en faudrait un deuxième. Ah, raté ça. Non, il passe dedans. De généreux, cette acceptation. Il me faudrait un 10 maintenant. Le 10, il est ici. Et voilà. Tranquille, tranquille. On va voir à quel point ça fait monter notre jauge d'affection. Ah, je déteste perdre, mais je prendrai ma revanche. Oh, quand même, c'est pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'on peut rejouer? Non, je pense qu'on peut le faire qu'une fois par jour. Du coup, on va clôturer, on va atteindre jusque le cadenas. Et peut-être qu'on ira le débloquer si on peut sauvegarder ici. Non, on peut pas sauvegarder à l'intérieur, bah tant pis. On va juste faire une dernière session pour atteindre
le cadenas. On va tenter du 何 coup にしようかな。 le Prime Flower. 一緒に飲もう。ちです 乾杯。 J'ai pas l'impression que ça fasse monter sa jauge. みなぎってきたぜ。それがすごいことに。マジウケるんだけど。Allez, c'est reparti. On devrait avoir encore quelques nouvelles questions. L'autre jour, je suis allé boire un verre avec Haruko après le boulot. Elle tient vraiment l'alcool. Oh, c'est le seul sujet. Ah, je n'aurais jamais cru finir ivre morte avant quelqu'un d'autre. Enfin, et toi Yagami, tu tiens l'alcool ou pas? Alors, bien sûr que oui. Je tiens vraiment bien l'alcool. Non, c'est pas bon. Alors franchement, et je pense que c'est sur la première que c'est pas bon, mais... Enfin, les trois étaient aussi bizarres l'une que l'autre. Bon, c'est pas grave. Ah, on a bien picolé aujourd'hui. Je te l'avais peut-être déjà dit, mais tous nos cocktails sont des créations du Girls Bike. Tu ne les trouveras qu'ici. J'ai pris les rênes et je les ai créés moi-même. Ça t'impressionne, hein? Tu es... on peut l'appeler avec un autre nom. Tu es incroyable. Aïe, il faut du talent pour préparer ces boissons. Merci, moi aussi j'adore les cocktails pétillants. Je devrais proposer au staff qu'on se réunisse pour m'en concocter de nouveau. Au fait, j'ai commencé à faire de la muscu récemment. Le problème, c'est que ça me donne des courbatures. Et toi, tu fais du sport, Yagami? Si tu veux savoir, je fais sûrement de l'exercice. Je pense que c'est souvent qu'il fallait mettre. Ouais, souvent pour souvent. Sûrement, ça veut rien dire. Est-ce que ça suffira? Non, non, bah non. Ah si, c'est bon, ça va jusqu'au cadenas quand même. Même si on a raté 2 phrases, il nous restait pas beaucoup à rattraper. Et là, bah, je pense qu'on peut y aller parce qu'on est déjà à 8, on va plus pouvoir boire. De toute façon, nous, on va terminer l'épisode là. On n'aura pas encore enclenché la quête d'Aya A. Ce qui se fera probablement au prochain épisode, ou c'est sûr même. Il faudra juste que je fasse un petit combat pour dessouler, mais je le ferai hors vidéo. On enchaînera directement au prochain épisode où on déclenchera sa quête. Je vous passerai un peu les discussions pour monter la jauge, parce que je pense qu'on a vu à peu près toutes ces phrases-là. Et puis bah, je vous mettrai la quête et on verra bien jusqu'où on va au prochain épisode. En attendant, moi je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on a quand même réussi à terminer enfin la quête spéciale du VR, qui était quand même très très longue. Hein. Honnêtement, vous ça va, vous avez fait 40 minutes, mais moi je pense que j'y ai passé 2 heures. En attendant, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.